Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Sound Digital, le 2000.1D Evo. Bon, je sais pas trop ce qu'il a et il se met en sécurité tout simplement. Bon, on va voir ce qui peut se passer. On va l'ouvrir. Bon, alors notre ampli, donc j'ai cherché un petit peu tout ce qui pouvait se passer dedans. L'alimentation elle est bonne, elle fonctionne. Lui, le contrôleur numérique, il fonctionne, il envoie bien les signaux. Les sorties ne sont pas grillées. Donc il reste plus grand chose. Là j'ai contrôlé tout est bon. Peut-être lui ou lui ont pris un coup, ou peut-être lui-même. Un des trois, ou voir les deux, mais les trois je pense pas quand même. En tout cas c'est soit lui, soit les deux, ou soit un des deux. Bon, là à ce stade je ne sais pas. Alors je vais commencer à enlever les deux là pour voir. Alors notre ampli, j'ai commencé par retirer celui-là, là. Il se trouve là, ici. Et apparemment, lui, il est HS. Pourquoi il est HS? Bah, je peux pas vous dire. Mais il est HS. Et lui, je crois qu'il est bon, et lui aussi. Alors, je vais en mettre un neuf. Et on va voir s'il veut bien s'allumer. Allez, donc notre composant est là. Et je l'ai remplacé. Il est là. Donc maintenant, on va se faire un petit test pour voir s'il s'allume. Bah, je vais enlever la lumière pour qu'on voie les LED. Bon, alors cet ampli se mettait en sécurité. Est-ce qu'il se met toujours en sécurité? Il m'a semblé voir de la fumée, hein. Je sais pas vous, mais il m'a semblé voir de la fumée quelque part. Il s'est pas mis en sécurité, mais j'ai cru voir de la fumée quelque part. Bon, alors j'ai été obligé de le renlever, le circuit intégré, pour trouver pourquoi ça fumait. Bon, alors le circuit intégré est toujours bon, il est encore bon. Néanmoins, on voit que là, la résistance, elle a chauffé. Bon, elle est encore bonne, mais il faut la remplacer évidemment. Elle a chauffé. Mais si elle a chauffé, c'est parce que il y a lui, il est en courjus, il est mort. C'est un condensateur, ça. Et il a lâché aussi. Je m'en suis pas rendu compte. Et lui, il est mort. Donc c'est pour ça que ça fumait. Donc lui étant en courjus, la résistance, elle en prenait plein la tête. Et lui, il a fumé. Il fumait. Enfin, lui, il fumait. La résistance, elle prenait plein la tête. Et à cause de lui, plutôt, qui était en court-circuit. Voilà. Donc je vais le remplacer, lui, cette résistance-là. Et je vais remettre notre circuit intégré. Je pense qu'après, ça sera bon. Alors, j'ai retiré notre condensateur qui était ici et notre résistance qui était là. Et je vais les remplacer donc par, hop là j'ai trop zoomé, par notre condensateur et notre résistance. Voilà. Ensuite, je remets le circuit intégré. Je vais mesurer si il est vraiment bon parce qu'on ne sait jamais. Donc, je vais voir si les sorties fonctionnent correctement. Et à partir de là, ça devrait aller, je pense, maintenant. Et voilà. Donc, j'ai remonté un autre circuit intégré. Ah non, le circuit intégré. Et on va voir si, s'il est bon. On va déjà voir s'il s'allume, l'ampli. Alors. Bon, il est allumé, hein. Il y a trop de lumière. Voilà.
On voit qu'il est allumé. Je vais l'éteindre. Bon, maintenant je vais quand même contrôler si, si les sorties du circuit intégré fonctionnent bien, s'il fait bien son travail. Je contrôlerai sûrement celui-là au cas où, on sait jamais, en même temps. Allez, on va faire un petit test pour voir si le circuit intégré envoie bien les signaux. Allez. Bon, là c'est bien. On va voir l'autre. Oh, mais c'est très bien aussi. Bon, je vais voir l'autre côté, mais normalement ça devrait marcher vu que l'autre côté ça va. On va quand même tester vite fait, c'est pas si long. Bon, c'est très bien aussi. Voilà, et là aussi c'est très bien. Bon, ok. On va voir s'il fait du son. Je vais revenir, juste brancher l'RCA, voir s'il fait du son. Allez, on va faire le petit test pour voir s'il s'allume. Alors, allez, j'allume. Et il y a du courant, il y a du son. Bon, je peux pas monter beaucoup plus haut parce que sinon le disjoncteur va s'arrêter parce qu'il est vraiment un peu sur très petit là. Si je monte trop, ça va s'arrêter. Mais bon, on entend les basses, hein. Ça fonctionne. Bon, maintenant j'ai plus qu'à tout remonter. On va le tester sur le sub bien comme il faut. Et bien voilà, nous y sommes. Nous allons tester notre ampli. Alors je mets le courant. Voilà. On va éteindre la lumière. Voilà. On allume l'ampli. Voilà. Et on change de caméra. Allez, je mets play.
Allez, on change de caméra. Mais voilà. Il fonctionne correctement cet ampli. Bon, et bien réparé par Hervé Électronique.